Alors, tout d'abord, nous avons décidé d'organiser ce salon qui est la messe du secteur des IMME qui est organisée chaque 2 années. Malgré la pandémie, nous avons décidé qu'il était inconcevable d'annuler cet événement et nous avons donc opté depuis l'année dernière d'organiser ce salon en format digital ou en format figital, puisqu'aujourd'hui, avec la petite relâche des mesures sanitaires, nous avons pu avoir des salles de plénière avec une présence physique. Mais le gros du salon se passe de façon digitale, notamment le hall d'exposition, où nos exposants offrent leurs vitrines euh, aux visiteurs internationaux et aux partenaires internationaux. Cette édition aussi a une spécificité, c'est qu'elle connaît au fait l'organisation du salon traditionnel autour d'un programme scientifique et technique étalé sur 3 jours, notamment des panels, des workshops, des tables rondes et des speed démos à travers lesquels il y a de l'échange, de la coopération, un échange de savoir-faire entre nos industriels et les experts, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Alors, il faut savoir que le secteur des IMME est composé de plusieurs branches. Bien sûr, il y a la branche sidérurgique qui est une branche énergivore. Mais sachez que nos industriels, nos sidérurgistes marocains sont en train de se préparer à la décarbonation depuis un bon bout de temps déjà. Parce qu'aujourd'hui, la décarbonation n'est pas un luxe, c'est une obligation, c'est une nécessité pour ne pas se voir fermer des marchés sur soi. Mais cela aussi entraîne une meilleure gestion de l'énergie, donc l'efficacité énergétique, le recours à des énergies vertes à travers soit le solaire, l'éolien ou l'hydrogène vert. Et donc c'est un secteur qui est déjà prêt à faire le passage au fait vers de l'énergie décarbonée et avoir une industrie décarbonée. Comme j'ai dit, ce n'est plus un luxe, tout le monde s'y prépare et on réussira à le faire. Nous pensons être au rendez-vous et encore une fois, nous n'avons pas d'autre choix que d'être au rendez-vous. Dans tout malheur, il y a toujours du positif. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec la pandémie, puis cette crise parallèle qui est la flambée des cours de fret et des cours des matières premières, ne fait que prouver qu'une relocalisation des chaînes de valeur est obligatoire. Et le Maroc est une destination sérieuse pour se voir des industries relocalisées au Maroc. La proximité, le coût justement du fret entre, par exemple, le Maroc et ses partenaires historiques, et aussi moins de risques de rupture des chaînes d'approvisionnement, surtout pour les industries qui travaillent sous flux tendu. Aujourd'hui, encore une fois, cette flambée des prix et des cours à l'international n'épargne personne, puisque aujourd'hui nous vivons dans un monde de mondialisation, nous vivons dans un grand village. Donc ce qui se passe en Chine aura toujours un effet sur le Maroc, et ce qui se passe au Maroc aura un effet sur le Brésil, et ainsi de suite. Aujourd'hui, pour ce qui est des flambées de prix, c'est quelque chose que nous avons déjà vu par le passé. C'est en 2008, c'est déjà arrivé, c'est cyclique. C'est une question à poser au consommateur lui-même, parce qu'aujourd'hui, avoir un produit compétitif de qualité et marocain versus un produit importé qui va coûter plus cher, qui risque de ne pas toujours être sur les étals. Aujourd'hui, le choix est vite fait et c'est un choix naturel. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.